Je recommence depuis le début. Donc, cette délibération a vocation justement à faire le bilan des acquisitions par l'EPFIF, qui est un établissement public qui réalise des acquisitions, donc qui achète des terrains à la demande de la mairie pour construire des logements sociaux dans des immeubles. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est risqué? Donc, on a quand même, donc on a le bilan là 2023-2024. On a eu précédemment un bilan 2022. Donc là, au jour d'aujourd'hui, l'EPFIF a acheté l'équivalent de 6 millions d'euros de terrain sur le Vésinet, que ensuite elle a vocation à revendre à des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui vont construire des logements sociaux. Le problème, c'est que la convention de l'EPFIF avec la ville arrive à expiration le 31 décembre 2025. 6. À ce terme-là, soit cette convention est prolongée, soit l'EPFIF peut très bien dire « moi, je ne veux pas continuer à porter tous ces terrains, tous ces bâtiments », et donc la ville a l'obligation, dans ces cas-là, de les racheter. Donc on a quand même, en tant que ville, un passif, un engagement hors bilan de près de 6 millions d'euros. Le problème, c'est que ces terrains, et notamment sur l'îlot des Courses, on a beaucoup qui ont été achetés là-bas, parce que l'objectif est de construire des immeubles sur tout cet îlot des Courses pour le densifier et puis pour construire des logements sociaux. Le problème, c'est que ces terrains ont été achetés un peu cher par les FIF. Et donc, si ensuite on veut les revendre à un promoteur immobilier ou un bailleur social, lui, pour que son projet immobilier soit équilibré, il ne va pas vouloir acheter les terrains trop chers. Et donc, on va se retrouver dans un problème, parce que soit ça ne trouvera pas d'acquéreur, et dans ces cas-là, la ville devra les récupérer, soit ces terrains trouveront un acquéreur, mais la ville devra débourser de sa poche la différence entre les deux pour que le projet immobilier soit rentable. Donc ça fait dans tous les cas peser un passif financier sur les finances de la ville qui est quand même important. Donc ça, c'est sur les risques qu'entraînent toutes ces opérations qui sont très rarement présentées au conseil municipal, trop rarement, et enrobées dans un langage technico-administratif qui fait que comme ça, les gens n'ont pas tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer sur la ville. Indépendamment de l'aspect financier, moi, ce qui me préoccupe, c'est ce qui est en train de se dessiner sur l'îlot des Courses et l'îlot République. Donc la mairie travaille depuis maintenant plusieurs années pour modifier le PLU sur ces îlots-là, pour pouvoir densifier, c'est-à-dire construire des logements supplémentaires sur ces îlots. Nous étions opposés à cette modification du PLU en faisant un recours dans le tribunal administratif qui a été gagné. Et le risque quand même de tout ça, c'est de changer le paysage de ces quartiers-là, avec quand même une bétonisation, une densification sûre, hein, quand on construit des immeubles, c'est automatique. En plus, la modification du PLU qui avait été demandée visait à rendre constructible plus de la moitié de la parcelle. Hein. Actuellement, sur ces zones-là, il n'est possible de construire que 40% de la parcelle. Donc, ça veut dire que 60% avaient vocation à être avec de la verdure, voilà, des arbres, etc. Et donc, du coup, cette modification de PLU a vocation à pouvoir construire sur la majorité des parcelles. Donc, il y a quand même la modification de l'aspect esthétique qu'il y aura dans ces quartiers-là, îlot des Courses et Pasteur. Il y a le fait que ça va entraîner nécessairement des populations qui arrivent pour occuper ces logements, comme à Princesse. En parallèle de ces projets d'urbanisation, il n'y a pas de projet d'adaptation des services publics à ces nouvelles populations, comme ça a été le cas à Princesse. Donc on n'a pas de plan pour l'adaptation des écoles, pour les gymnases, pour les crèches. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arriver, et puis les services publics vont être saturés, ou bien en dernier moment, on va dire « ah vite, 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 il faut étendre l'école, étendre les crèches, étendre les gymnases », et ça va faire comme sur Princesse, ça va nous coûter beaucoup de sous. En parallèle, on sait que sur l'ensemble de la ville réduit le nombre de places en crèche, donc voilà, c'est très bien, ces nouvelles populations elles vont arriver, comment est-ce qu'elles vont se débrouiller pour faire garder les enfants, on ne sait pas. Et plus fondamentalement, je pense ce dont il faut que les habitants aient conscience, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour l'expliquer, pour sortir de l'aspect administratif, c'est que ça va quand même, ça peut quand même fondamentalement changer
l'aspect du Vésinet. Hein. En termes de densification, on a quand même un afflux de population significatif à la ZAC Princesse. Voilà. On va en avoir encore sur l'îlot des Courses, on va en avoir à République, et donc cette ville qui finalement accorde une place certaine à l'environnement, à l'aération des espaces, elle va se densifier, on va être un peu plus les uns sur les autres. Donc je voulais que vous en ayez conscience, que tout le monde en ait conscience, pour que chacun puisse aussi, en son âme et conscience, savoir si c'est ce qu'il veut pour l'avenir du Vésinet. Voilà.